Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Comment faire pour défiscaliser sur vos revenus sans utiliser l'immobilier neuf, mais en optant plutôt pour l'immobilier ancien? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo avec une visite d'appartement à l'appui. Vous voyez, derrière moi, je me trouve dans un appartement qui est en cours de rénovation, un T1, donc dont une cloison a déjà été abattue, les gravats évacués et où on va faire donc des travaux. Alors pourquoi je parle de cela? Eh bien, c'est parce que qui dit défiscalisation dit, j'allais dire tout de suite, immobilier neuf, avec les différents programmes dont vous avez déjà dû parler sans doute, le Pinel, le Cellier, le Derobien en son temps, voilà, il y en a beaucoup, hein, donc ça porte le nom du ministre du Logement, donc ce qui inspire beaucoup confiance. Et alors parfois c'est efficace en demeurant, mais il faut savoir, et c'est le but de cette vidéo, que vous avez une autre opportunité, vous avez d'autres pistes pour vraiment obtenir une défiscalisation. Alors cette vidéo s'adresse surtout justement aux personnes qui sont dans les tranches marginales d'imposition un peu hautes, qui payent beaucoup d'impôts et qui cherchent justement des pistes, mais qui cherchent justement des pistes alternatives, j'allais dire, à l'immobilier neuf, puisque une des contraintes, j'allais dire, de l'immobilier neuf, justement, c'est que vous allez payer cher le bien, puisqu'il est neuf, justement, vous allez même peut-être le surpayer, puisque l'avantage fiscal qu'on vous offre justifie parfois une hausse de prix. Vous avez aussi dans l'immobilier neuf des contraintes, il faut le savoir, contraintes à la fois de montant de loyer, vous avez des loyers plafonnés que vous ne pouvez pas dépasser, vous avez des contraintes de durée encore, puisque vous devez vous engager sur une durée parfois de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans parfois. Et j'ai en tête un investisseur qui m'a contacté il y a peu, qui a acheté un Pinel en région lyonnaise. Et cette personne, elle pratique, elle est libérale en fait. Et il se trouve qu'entre le moment où elle a signé sur plan l'acquisition de cette opération Pinel, eh bien, elle a eu une baisse d'activité, un changement de situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que l'appartement est flambant neuf et les clés lui ont été remises, il s'est écoulé 2 ans, un peu plus le temps de la construction. Mais j'allais dire, la situation de l'investisseur a changé de fait que la défiscalisation n'est plus pertinente ou est beaucoup moins pertinente. Donc on cherche une autre solution. Mais vous voyez aussi cette contrainte de temps qui peut vraiment avoir un impact pas très agréable, pas très positif. Bon. Alors l'immobilier ancien justement, qu'est-ce que ça peut apporter? Je vais me promener au passage dans cet appartement. Donc vous voyez, c'est un T1. Alors il était à Lyon-Pardieu dans le 3e arrondissement. Il a un certain cachet, vous voyez, avec du parquet, une cheminée, et il y avait une cloison. Alors je vais vous expliquer notamment l'intérêt des travaux, ce qui est fondamental. Vous pouvez donc acheter un appartement dans l'ancien avec des travaux comme celui-ci. Pour une simplicité de compréhension, on va partir sur le fait que cet appartement coûte 100 000 euros. Alors on n'est pas très loin de la vérité, je vous donnerai plus de chiffres en détail après, à la fin de cette vidéo, mais voilà, disons que cet appartement, il vous a coûté, à vous qui avez investi, 100 000 euros à rénover. Vous avez 8 000 euros de frais de notaire qui viennent s'ajouter, j'arrondis volontairement, et vous avez des travaux pour un montant, des travaux de rénovation, donc, vous voyez, pour un montant de 32 000 euros. Là aussi, je prends un chiffre qui à la fois est pas très loin de la réalité, et aussi qui m'arrange aussi, puisque l'enveloppe globale, vous l'avez calculé, ça fait 100 plus 8 plus 32, on est à 140 000 euros tout inclus. Voilà, imaginez que vous l'ayez trouvé vous-même par vos soins, sans être passé par un chasseur d'appartement qui va vous coûter voilà, entre 7 et 10 000 euros au passage pour ses services. Bon, 140 000 euros. Donc, cet appartement, une fois qu'il sera rénové, eh bien, vous serez content puisque vous allez le louer, vous allez le mettre en location et disons qu'il va vous rapporter, là encore, disons 500 euros par mois hors charge. Donc là aussi, je prends un chiffre qui correspond peu ou prou à la réalité, qui m'arrange puisque 500 euros par mois sur une année, vous allez avoir donc 6 000 euros à déclarer dans votre déclaration de revenus puisque c'est de ça qu'on parle. Donc ces 6 000 euros de loyer que vous avez encaissé de votre locataire, vous allez devoir les déclarer. Ça se passe dans la déclaration de revenus, il y a une fiche 2044 et vous allez déclarer donc 6 000 euros de loyer. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle, vous avez encaissé des loyers suite à votre investissement, c'est le fruit de votre risque, de l'investissement que vous avez fait. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que vous allez payer des impôts dessus normalement, puisque ça rentre dans la même catégorie que vos salaires, c'est 6 000 euros, ça s'appelle des revenus fonciers, des fermages aussi dans le jargon du formulaire, donc ce sont des loyers en fait. Donc si vous avez par exemple des revenus, des loyers, si vous avez des salaires, des revenus imposables à 40 000 euros du fait de vos salaires, eh bien vous allez être imposé sur 46 000 euros, dans l'absolu 40 000 de vos salaires plus 6 000. Bon. Et c'est là où l'impact des travaux va être fondamental, puisque en fait ces 6 000 euros de loyer que vous avez bel et bien encaissés et touchés, eh bien ils vont disparaître en toute légalité, je précise, dans la déclaration, puisque vous allez imputer également le montant des travaux. Alors si je pars sur mon enveloppe de 32 000 euros,
Eh bien, alors ça se calcule en fait automatiquement sur Internet, hein, sur le site des impôts. Vous allez mettre vos revenus, vous allez mettre vos loyers et vous allez mettre les travaux, entre autres. Hein, vous allez aussi déclarer votre taxe foncière, les charges de copropriété, le montant de l'assurance, les frais divers, etc. Et au passage, vous allez pouvoir indiquer par exemple 20 € de frais fixes, c'est un forfait que l'État vous offre, et quelques lignes plus bas, 32 000 €. Donc vous voyez, 20 € et 32 000 €, ça peut induire en erreur. Enfin, vous pouvez penser que vous êtes dans l'erreur, mais les chiffres, quand ils sont réels avec des factures d'artisans, c'est là où on doit les renseigner sur la 2044. Et vous allez voir que miraculeusement, vos 46 000 €, eh bien, ils vont être totalement modifiés grâce à ces travaux, c'est-à-dire que les 6 000 € que vous avez perçus, ils vont être gommés, comptablement gommés, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer d'impôt sur ces 6 000 €. C'est grâce au mécanisme du déficit foncier. Alors là aussi, vous voyez, c'est un jargon fiscal en fait, hein, puisque vous avez des recettes, vous avez vos revenus et vous avez les revenus fonciers. Eh bien, ces revenus fonciers, cette catégorie, encore une fois, elle peut tomber sur un résultat négatif et ce qu'on appelle un déficit. Et c'est un déficit foncier puisque c'est la nature des gains que vous avez touchés. Donc ce déficit foncier, il va faire en sorte que vous gommiez à 100% les 6 000 € de loyer que vous avez touchés. Donc c'est la première bonne nouvelle, vous n'allez pas payer d'impôt dessus. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ces travaux, ils vont aussi venir grignoter, imputer vos salaires, c'est-à-dire à hauteur de 10 700 €. Alors si je reprends mon exemple de vos salaires qui sont à 40 000 € vous déclarez par an, vous seul, vous investisseurs, eh bien vous n'allez pas être imposé sur 40 000, encore moins sur 46 000, mais 40 moins 6 000, donc c'est 40 000, et puis vous avez ce déficit foncier qui va faire en sorte que vous n'allez être imposé que sur 29 300 €. C'est-à-dire que vos revenus imposables, ils vont être grignotés de 10 700 € grâce à ce déficit foncier généré par vos travaux. Donc vous n'allez pas être imposé sur 46 ni sur 40, mais sur 29 700 €, donc vos 40 000 € de salaire, moins les 10 700 € que l'État vous permet d'imputer sur vos revenus. Et c'est là que vous allez avoir justement une défiscalisation, puisque si votre revenu imposable baisse, bien mécaniquement vous allez avoir des impôts qui vont baisser. Peut-être allez-vous passer dans la tranche inférieure grâce à ces travaux. En tout cas, vous voyez le principe. Donc cette chose-là, elle n'est pas forcément ni facile à comprendre, ni facile à expliquer. C'est pour ça que j'utilise volontairement une visite. Et comment faire pour avoir une réponse alors là aussi, il faut ne pas me croire sur parole, mais pour avoir les idées claires, il faut vous renseigner à une source fiable. Et la source la plus fiable, la plus péremptoire, c'est l'État lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez questionner par email, ça s'appelle un rescrit. Vous pouvez envoyer un mail aux services fiscaux, ne surtout pas vous renseigner oralement, puisque même de bonne foi, parfois certaines personnes qui travaillent dans la cité administrative ne savent pas forcément à la pointe tous ces mécanismes. Et ils ne peuvent pas connaître toutes les lois, mais ils peuvent vous induire en erreur même de bonne foi. Donc la solution la meilleure, c'est de faire un mail à l'administration, où vous avez dans la plateforme, je crois, quand vous êtes abonné, une possibilité de communiquer avec eux. Il y en a une, voilà. Et donc vous leur posez la question, puis-je effectivement, dans l'année qui vient, être imposé sur mes revenus moins 10 700 € suite à un déficit foncier avec un appartement à rénover que j'aurais trouvé. Et là, vous allez avoir une réponse de l'administration écrite, ça s'appelle un rescrit, et vous aurez comme ça la réponse fiable et péremptoire que vous pourrez utiliser s'il y a quoi que ce soit. Voilà pour les informations. Alors voilà comment faire pour justement vous affranchir de l'immobilier neuf et l'immobilier ancien avec travaux. Donc encore une fois, elle concerne particulièrement ceux qui sont un peu fortement imposés et aussi ceux d'entre vous qui m'écoutez qui avaient déjà des appartements, un appartement même peut-être, que vous louez déjà en nu, dont vous ne vous souciez pas, qui est loué, ou dont vous avez hérité, et ça tourne tout seul, donc vous ne vous en occupez pas. Et s'il y a des travaux à faire, vous n'avez même pas forcément l'idée de l'intérêt que vous avez à le faire. Or, vous pouvez valoriser votre appartement, apporter un confort supplémentaire aux locataires, potentiellement augmenter un petit peu le loyer en proportion, mais aussi et surtout obtenir ce gain fiscal. Et c'est d'autant plus pertinent que de faire un déficit foncier alors que vous avez déjà des loyers qui rentrent en location. Donc première étape, je vous avais parlé de 3 étapes, donc trouver un appartement dans l'ancien et non dans le neuf. La deuxième étape, vous l'avez compris, ce sont les travaux. Ce sont les travaux qui vont avoir le plus fort impact. Alors vous avez aussi la déduction des intérêts d'emprunt, parce que vous allez emprunter bien sûr pour l'appartement et pour les travaux d'ailleurs pour optimiser. Donc appartement dans l'ancien avec des travaux. Et la troisième étape, c'est en location nue. Et la location donc non meublée, donc vous proposez l'appartement après rénovation et en nu. Et c'est là où les travaux offrent le deuxième avantage, c'est-à-dire qu'un appartement à restructurer comme celui-ci,
eh bien c'était préalablement un T1. Alors là, je vais me rendre justement cette fois-ci pour vous faire visiter, c'est vite fait, hein, dans l'ancienne cuisine. Voilà, là je me trouve dans l'ancienne cuisine avec une cloison qui a été abattue, on voit encore la marque au sol, vous voyez. Donc ici, c'est la cuisine et la pièce après la cloison qui était existante, eh c'est la pièce de vie. Et bien grâce à ces travaux, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas simplement rénover l'appartement, on va le restructurer, d'où la pertinence d'avoir abattu cette cloison. Et qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien ici, ça va devenir une chambre. Alors une vraie chambre avec, vous voyez, sa fenêtre. On va faire des travaux de plomberie pour déplacer le ballon d'eau chaude. Et ici, vous aurez une chambre avec sa fenêtre et à 9 mètres carrés. Ce qui fait qu'administrativement parlant, vous aurez cette fois-ci un T2. Vous serez parti d'un T1 avec un prix, dans mon exemple, à 100 000 €. Mais ce T2, après rénovation, eh bien, va valoir sur le marché déjà entre 150 et 160 000 €. Donc si vous avez bien suivi, vous avez acheté l'appartement tout compris 140 000 €. Et cette enveloppe travaux, elle va valoriser l'appartement de manière à ce que si vous êtes amené à le revendre, c'est pas le but, hein, mais si vous êtes amené à le revendre, vous aurez de toute façon gardé le prix de la valeur, mais vous avez gagné de l'argent à la revente suite à l'appartement, même si c'est pas le but. Donc vous voyez, l'intérêt des travaux aussi, c'est de restructurer. Et puis aussi, vous gagnez de la valeur à la revente, mais vous gagnez de la valeur locative également, puisqu'un T1 se loue moins cher qu'un T2 rénové, vous vous en doutez. Et donc là encore, eh bien, c'est une façon d'optimiser votre rentabilité et de non pas toucher 500 € dans mon exemple, mais de toucher potentiellement 600, 700, 750 €. Ça dépend aussi du marché locatif où vous vous trouvez. Mais c'est aussi l'autre effet d'optimisation des travaux qui vont générer l'effet coup de cœur et justifier un loyer plus élevé. Voilà pour cette vidéo qui vous permet encore une fois de savoir comment faire pour défiscaliser grâce à l'immobilier ancien et éviter les contraintes de l'immobilier neuf dont je vous ai parlé, donc le fait de les surpayer un petit peu malheureusement, le fait d'avoir ces contraintes de durée qui parfois nuit à l'opération tout court, le fait justement d'avoir des montants, des loyers plafonnés, chose qui n'existe pas. Vous n'avez pas de plafond, notamment au niveau des travaux, il peut y avoir des montants de travaux beaucoup plus conséquents. Alors, il faut qu'ils soient justifiés bien sûr, mais j'ai des collègues par exemple, chasseurs d'immeubles, des confrères qui se spécialisent dans les immeubles cette fois-ci à rénover, où là, vous vous en doutez, vous avez des travaux beaucoup plus conséquents de 50 000, 70 000, 100 000 €. Et bien, le mécanisme s'applique bien sûr sous condition qu'on fasse de la location nue, donc de la location non meublée. Voilà. Et j'en profite pour vous signaler que parfois l'immobilier neuf peut mettre même en danger certains foyers, certaines familles qui ont investi là où la demande locative n'existait pas. Je pense à un livre qui s'appelle Robien, Cellier, Rumilet, dont j'ai pu parler dans une autre vidéo et qui parle d'aventures, d'histoires de vrais investisseurs qui ont investi dans des zones. Il y a une liste noire des villes en France où il y a trop de constructions neuves pour créer un programme de défiscalisation, mais sauf qu'il n'y a pas de demande locative. Donc la personne qui vous commercialise ce bien vous apporte toutes les garanties, par exemple avec 2 ans de garantie de loyer, donc c'est la société qui vend qui va vous garantir et vous payer s'il n'y a pas de locataire ses loyers, sauf qu'au bout de 2 ans, s'il n'y a personne, et c'est malheureusement parfois le cas, et bien là vous avez tout perdu, vous avez perdu l'avantage fiscal puisqu'il n'y a pas de locataire, et la rentrée de loyer est une condition sine qua non de la défiscalisation. Vous avez perdu de la valeur du bien qui ne vaut rien au niveau locataire parce qu'il y a trop d'offres et pas assez de demandes. Et vous êtes parfois amené à revendre, mais à perte et avec potentiellement des dizaines de milliers d'euros de pertes suite à un bien que vous auriez acheté 200 000 et que vous revendez 100 000, voire moins. Donc vous voyez, c'est un peu l'idée de cette sécurité que vous avez avec l'immobilier ancien. Alors, dans les grandes villes, ça c'est mon leitmotiv puisque moi j'habite à Lyon, dans une grande ville, et j'exerce ici et je crois beaucoup dans ce potentiel. Mais encore une fois, vous avez aussi d'autres formules comme les immeubles dans les villes petites et moyennes. Ça peut être la même enveloppe budgétaire paradoxalement et générer une rentabilité parfois plus conséquente d'ailleurs que dans une grande ville, indiscutablement, là où le risque peut être un petit peu plus grand puisqu'il faut trouver des locataires. En tout cas, c'est comme partout. La rentabilité que vous allez obtenir sera le pendant de la part de risque que vous allez prendre. Voilà pour cet aspect de déficit foncier, le terme encore une fois un petit peu barbare. On peut appeler ça tout simplement la défiscalisation grâce à l'immobilier ancien. C'est plus parlant et en tout cas très efficace. Et c'est, selon les investisseurs que j'ai pu croiser, un système beaucoup plus efficace que l'immobilier neuf et avec beaucoup moins de contraintes, vous l'avez compris, et des possibilités de valorisation que vous n'avez nulle part ailleurs. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce système. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, à partager cette vidéo si vous avez des connaissances qui sont un petit peu embêtées par le montant des impôts qu'elles payent. Et puis à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne puisqu'il va y avoir comme ça beaucoup d'autres appartements sur le terrain à Lyon que je vais pouvoir vous montrer avant, pendant les travaux comme c'est le cas ici et après pour différents projets, soit de déficit foncier, soit de location meublée, de colocation.
Voilà pour la chaîne, si vous vous intéressez à l'investissement immobilier et au fait d'obtenir les avantages de l'effet de levier grâce à l'emprunt sur les appartements ou les immeubles. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines. Au revoir.